Bonsoir tout le monde. Si vous le voulez bien, on va commencer. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Édouard du 3 septembre 2024. Donc, il est 20 heures. Les conseillères et conseillers Sébastien Tremblay, Philippe Brunet, Geneviève Séguin, Jean-Michel Dupuis, Pierrette Raymond et moi, Alexandre Bastien, sont présents ce soir. Donc, à 20 heures, on ouvre la séance. En deux, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 3 septembre pardon, 2024 tel que présenté. En un, ouverture de la séance et vérification du quorum. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2024. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 août 2024. En 4, dépôt de la correspondance du mois. 5, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des comptes fournisseurs du mois d'août. 5.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-342, règlement encadrant l'exercice d'un droit de préemption sur le territoire de la municipalité de Saint-Édouard. 5.3, adoption de la politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. En 8, travaux publics. 8.1, dépôt d'une demande au programme d'aide à la voirie locale pour le rang de l'Église. 9, aménagement, urbanisme, développement et environnement. 9.1, second projet de règlement numéro 2024-349, modifiant le règlement de zonage 2015-259 afin de modifier les marges arrière et latérales applicables aux zones H5, H6 et H7. 10, loisirs, culture et communication. 10.1, renouvellement de l'entente de service du réseau Biblio de la Montérégie. 10.2, remerciement à nos commanditaires du Festival de la Famille 2024. Et en 10.3, animation de la soirée de reconnaissance des bénévoles. 11, varia. 12, période de questions. Et en 13, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Monsieur Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, adopté à l'unanimité. 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2024. Donc, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2024 tel que rédigé et tel que soumis au conseil municipal. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Dupuis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. En 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 août 2024. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la séance du 26 août? Je propose. Madame Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 4, dépôt de la correspondance du mois. Donc, la correspondance du mois a été remise à tous les membres du conseil. 5, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des fournisseurs du mois d'août. La liste des comptes pour le mois d'août est de 284 325 et 64. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 5.2, avis de motion au dépôt du projet de règlement numéro 2024-342, règlement encadrant l'exercice d'un droit de préemption sur le territoire de la municipalité de Saint-Édouard. Donc, le règlement concernant la préemption est un règlement qui pourrait autoriser, si le conseil le souhaite, d'identifier des lots sur le territoire où est-ce que la municipalité pourrait avoir une option d'achat. Si le terrain devient à vendre, en fait, la municipalité, avec des délais qui sont prévus par le règlement, devrait être avisée et pourrait avoir l'option d'acheter directement avant les autres. C'est le général, là, ça résume le droit de préemption. Donc aujourd'hui, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Le projet était disponible à l'entrée quand vous êtes arrivé. Donc, ça me prend quelqu'un pour l'avis de motion. Je propose. Monsieur Tremblay. Merci. Et pour le dépôt du projet de règlement. Je propose. Monsieur Brunet. Merci. En 5.3, adoption de la politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. Donc, au Québec, la loi a changé. Donc, avant le 28 septembre, en fait, toutes les entreprises doivent avoir adopté leur politique.
Nous ici, nous allons remplacer la politique portant sur le respect et l'intégrité de la personne qui avait été adoptée en 2020 par la nouvelle politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Raymond, excusez-moi, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 8. Travaux publics. 8.1. Dépôt d'une demande au programme d'aide à la voirie locale pour le rang de l'Église. Le point ici est de déposer au ministère en fait, pour avoir une subvention au programme d'aide à la voirie locale au volet. Attendez. C'est la même demande que nous avons déposée l'an dernier pour avoir cette subvention-là. En fait, au volet d'amélioration. Donc, ici, c'est concernant les travaux prévus, qui sont organisés et que nous souhaitons avoir une subvention pour pallier aux frais qui sont très importants du rang de l'Église. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 9, aménagement, urbanisme, développement et environnement. 9.1, second projet de règlement numéro 2024-349, modifiant le règlement de zonage 2015-259, afin de modifier les marges arrière et latérales applicables aux zones H5, H6 et H7. Donc, suite à la tenue de la consultation publique qui a eu lieu le 26 août dernier, ici, on est à l'étape d'adoption du second projet de règlement qui sera suivi par un avis public pour les personnes qui voudraient faire une demande d'approbation référendaire. Donc, si l'adoption du deuxième projet de règlement, au niveau de la description, M. Bastien l'a mentionné, là, on modifie en fait en échangeant les marges de avant et les marges latérales, les marges arrière, pardon, et latérales des zones H5, H6 et H7. Merci, Mme Letourneau. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. En 10, loisirs, culture et communication. 10.1, renouvellement de l'entente de service du réseau Biblio de la Montérégie. Donc, l'entente que nous avons avec le réseau Biblio vient à terme au 31 décembre de cette année. Donc, il faut le renouveler. L'entente qui nous est proposée par le réseau Biblio fait fusionner 2 conventions que nous avions déjà avec le réseau. Donc, s'il est proposé de m'autoriser à signer la nouvelle entente qui combine les 2 ententes dorénavant, qui va prendre fin, en fait, qui est pour 3 ans, qui prendra fin le 31 décembre 2027. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 10.2, remerciement aux commanditaires du Festival de la famille de 2024. Donc, en mon nom et au nom du conseil municipal, on voudrait vraiment remercier tous les commanditaires qui ont participé à la réalisation de cet événement-là. Je pense que ce fut un franc succès. Puis sans eux, la fête n'aurait pas pu prendre une telle ampleur. Puis on espère vous revoir l'an prochain. Puis également un grand merci par la bande à tous les bénévoles qui se sont présentés. Il y en a qui sont arrivés sur le fly, comme on dit, à l'improviste. Puis ils nous ont donné un coup de main aussi. Un grand merci à tout le monde de leur participation. Donc, en 10.3, animation de la soirée de reconnaissance des bénévoles. Oh. On a manqué une slide. Donc, en sécurité civile et de l'incendie, on peut voir le rapport des statistiques mensuelles du service de sécurité incendie. Donc, 9 interventions, 19 entraides, 8 premiers répondants et formation 6 heures, garde d'officier régional 320 heures, la garde interne 31 jours et externe également. Encore dans le volet, tu peux revenir, Edith. Dans le volet sécurité incendie, donc la consultation publique concernant le projet de schéma de couverture de risque d'incendie réalisé est le 11 septembre à 18h30. Donc, vous êtes tous les bienvenus. C'est à Saint-Michel. Donc, soyez présents si vous avez des questions, des interrogations, peu importe. Toutes les informations vont être données à ce moment-là.
en 9, aménagement, urbanisme, développement et environnement. Donc, on peut voir aussi les permis mensuels du service d'urbanisme qui a été émis. Donc, nouvelle construction, piscine, rénovation, galerie, balcon, terrasse, abattage d'arbres. C'est tout un permis à chaque secteur pour un total de 5. Ce qui nous amène en 10.3, désolé du petit manquement ici, là. 10.3, donc l'animation de la soirée reconnaissance des bénévoles. Donc, pour ce point, en fait, il est proposé d'approuver l'offre de service d'animation de Dominique Saint-Laurent au coût de 1 850 avant taxe pour faire l'animation de la soirée reconnaissance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Donc, adopté à l'unanimité. 11 Varia, j'en profite juste pendant qu'on voit nos commanditaires du festival encore pour les remercier. Vraiment, là, un gros merci. J'en profite aussi pour également vous mentionner qu'on a rencontré d'un tout ordre d'idées le CPE des Jardins Fleuris aujourd'hui concernant le dossier de la fluidité de la rue de Rome. Donc, sont à l'écoute, sont très au courant de l'enjeu de fluidité et sont prêts à travailler avec nous en collaboration afin de pallier au manque de stationnement qu'il y a dans ce secteur-là. Donc, prochainement, on devrait avoir un dénouement concernant ce dossier. Également, je tiens à les remercier pour leur collaboration. Je pense qu'il y a un changement de direction au CPE, puis ça paraît. Maintenant, on pourrait arriver avec une entente afin de modifier la priorité de place en garderie pour les gens de Saint-Édouard. Donc, on va travailler là-dessus. Ils sont ouverts à ce niveau-là. Donc, dans les prochaines semaines, prochains mois, là, on va tenter d'arriver avec une belle entente pour les gens de Saint-Édouard. Donc, je voulais les remercier aussi de cette ouverture qu'ils ont là. Sinon, en 12, période de questions. Donc, si vous avez une question, vous pouvez vous lever, venir au micro, mentionner votre nom, puis on va vous écouter. Charles Blondin, c'est pour savoir. Petit instant. Micro. 1, 2, 2. Oui, parfait, merci. C'est pour savoir si au mois de. Cet automne, il va y avoir une autre distribution de compost comme il y a eu au printemps. Personnellement, je ne suis pas au courant s'il allait y avoir une autre distribution. Ils nous ont dit que c'était des choses qui allaient être récurrentes au fur et à mesure qui va être prêt, mais je peux m'informer auprès de Compo. Puis concernant la séance extraordinaire qui a eu lieu du 26 août, quand on va sur YouTube, elle dure 2 minutes 34. Ça a été la longueur, c'est ça? Oui, avec un seul point. D'où le mot extraordinaire, c'est ça? Oui, avec un seul point. Merci, M. Blondin. Autre question? Chantal Doré. Comme on avait discuté à la dernière rencontre à propos du schéma de risque, j'avais des questions avant que vous l'adoptez et vous avez fait une réunion extraordinaire et M. Dupuis m'avait dit que je pouvais revenir poser des questions puis elle allait pouvoir répondre. Est-ce que c'est le cas? Oui. Par contre, je vous invite vraiment à venir à la séance du 11 septembre. C'est là qu'ils vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Oui, je suis parfaitement d'accord. Sauf que là, ça concerne vraiment des points sur le schéma de risque qui concerne Saint-Édouard. C'est la place pour venir poser vos questions. Ça va être le 11 septembre. OK. Fait que vous n'êtes pas intéressé à entendre les questions préalablement avant que j'aille les poser à la MRC devant tout le monde? Les experts vont être là, sur place, le 11 septembre, pour pouvoir répondre à toutes vos questions pas mal mieux que moi. Ah oui? Oui. Parce que vous savez que dans votre entente, vous avez déjà donné un gros montant d'argent à Sherrington. Vous avez encore donné dans votre schéma de risque, c'est écrit comme quoi que pour les préventions à haut risque, que vous allez encore envoyer une facture de 56 000 qu'on va donner à la MRC. Tandis qu'avant, c'était nos pompiers qui faisaient la couverture de risque.
De rien. Si tu as des questions sur le PMO, j'invite à venir le 11 septembre. OK, mais est-ce que ça me mentionne que vous n'avez pas vérifié complètement tous les détails? Non, on l'a étudié, on a eu des présentations, j'ai participé, même moi-même, je suis le comité sécurité publique à la MRC. Puis oui, on y a participé. Par contre, la soirée du 11 septembre, c'est là que les personnes les plus compétentes vont pouvoir répondre à Ouais, toutes vos mais questions. là, moi, je vous pose la question. M. Greer est le directeur en supervision qui va superviser aussi. Est-ce qu'il supervise aussi Saint-Édouard? S'ils supervisent également Saint-Édouard, ils supervisent Sherrington, OK, selon l'entente qu'on a eu lieu. Donc, par la bande, oui. Est-ce qu'on va avoir encore une facture pour défrayer ses honoraires? On partage les coûts là, avec Sherrington. Donc, Ça veut dire oui. que ça va rajouter aux frais de l'entente. Non, c'était calculé dedans. C'était calculé à l'intérieur? D'accord, ben je vais aller me poser les questions là, à Bon, la soirée. septembre, oui, je Merci. l'invite. Merci. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va les proposer résolu de lever la présente séance à 20h16, pardon. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci de votre présence. Si vous avez des questions plus précises, vous pouvez venir nous voir par la suite.